Le développement durable comme source d'activité économique et d'emploi, c'est une des ambitions du pôle éco-construction et éco-matériaux d'Épinal, un pôle complémentaire au plan climat-énergie du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, 103 communes, 120 000 habitants. Vous connaissez le campus Fibre qui regroupe l'École supérieure des technologies et industries du bois, le centre d'essai de textiles vosgiens ou encore le centre de ressources des industries du bois, des structures elles-mêmes partenaires avec d'autres professionnels du pôle Fibre d'Épinal. Place désormais à l'écoparc. Aujourd'hui sur Golbey, demain également sur Chavelot, des entreprises telles que la papeterie Norske Skog, le fabricant de ouates de cellulose Energaia ou encore de panneaux isolants en fibre de bois Pavatex. Et à venir pour tous ces industriels qui emploient plusieurs centaines de salariés, une chaufferie bois de 17 MW. Là, on en a la meilleure preuve. On peut fournir une énergie pas chère, une énergie qui est renouvelable. Et puis, on construit des matériaux qui permettront, on élabore des matériaux qui permettront de diminuer la consommation d'énergie. On a un cercle complètement vertueux et nous avons aussi voulu favoriser l'utilisation de ces matériaux à travers les aides que nous apportons aux habitants qui font des travaux d'isolation en utilisant des produits biosourcés, ceux fabriqués ici, la ouate de cellulose, la laine de bois, etc. Des produits transformés et utilisés localement, cela vaut aussi pour le bois de construction. C'est le choix fait par Adol pour son futur groupement scolaire. 1000 m3 de sapins, 600 de douglas et 200 de hêtres issus de ses propres forêts, abattus par des employés communaux, les mêmes qui fondent les 350 à 400 stères de bois pour la chaufferie du complexe sportif. Des agents qui ne sont toutefois ni scieurs ni charpentiers. Pour la menuiserie, il a donc fallu improviser. Pour y arriver, il a fallu qu'on traite nous-mêmes avec un scieur. Et pour être sûr que le charpentier ou le constructeur prenne notre bois, nous on a voulu lui fournir le bois prêt à l'utilisation, assorti menuiserie. Comme ça on est sûr que c'était du bois de la commune et non pas un bois qui venait d'une autre collectivité d'ailleurs. Si poutres et madriers ont ainsi été séchés et sciés à la Bresse, les travaux de menuiserie ont eux été confiés à cette entreprise distante de quelques kilomètres du chantier. Une entreprise pas peu fière de participer à cette expérience, de travailler du bois de sa propre commune. Bref, une méthode à l'ancienne, remise au goût du jour et synonyme bien sûr d'emploi. Aujourd'hui, on est quand même toujours dans l'artisanat où on cherche les bois, on les mesure, on les calcule et on les transforme nous-mêmes, quoi. Donc on a quand même une compétence là qui est intéressante pour moi. Avec de l'activité, de l'emploi local. Oui, et en plus sur ce projet, on va faire de l'insertion. Donc on va prendre des gens et on va essayer de les former, voir si ça convient, si le métier leur convient. Donc on a aussi des apprentis, donc c'est intéressant aussi pour eux parce que notre métier il est quand même en désertification. Les gens ont du mal à venir sur ce métier, c'est quand même dur, en hiver il faut être dehors, en été on est au chaud. Bon, c'est intéressant mais il faut intéresser les jeunes à venir vers nos métiers. Dernier exemple avec l'initiative du petit village de la Baffe, une commune qui redynamise son centre-bourg autour de la mairie, de la salle polyvalente et de l'école, entièrement réhabilitée pour faire des économies d'énergie. Le tout alimenté par une chaudière à pellets et pourquoi pas demain, des pellets produits localement. Au niveau professionnel, on étudie en ce moment la possibilité de fabriquer du pellet là où il y a des chaudières, en gros, pour encore une fois limiter les trajets et donc la pollution. Une des raisons d'être du plan climat-énergie du SCOT des Vosges centrales, une initiative et un volontarisme qui ne vont cependant pas à l'encontre, on l'a vu, d'un développement du territoire en termes d'aménagement et d'emploi.